retrouver Jade Lévin. Jade, vous êtes, je crois, avec un invité un peu particulier? Oui, c'est ça, un invité un petit peu spécial. Regardez qui je vous amène, Raphaël. Le robot RS, un robot hybride. On va s'avancer vers vous pour que vous puissiez l'admirer. Regardez comme il est beau. Vous l'avez peut-être déjà croisé sur les stands de Global Industries parce qu'il se balade depuis mardi. Et vous pouvez prendre une photo avec lui. Donc les visiteurs, vous pouvez vous en douter, arrivent et récupèrent un ticket comme celui-ci. Et ensuite, vous pouvez aller récupérer votre photo avec le robot RS. Donc beaucoup de succès pour ce robot. Je crois que RS-Man, tu as vu déjà beaucoup de visiteurs. Il y a eu beaucoup de photos qui ont été prises avec toi. Et puis je suis avec un autre invité de marque, Stéphane Maffly. Bonjour, vous êtes le président de RS France. RS France, c'est un catalogue de 1 million de références, 2500 marques, près de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est énorme. Et puis un robot, alors, présentez-le nous, à quoi sert-il? En fait, on a décidé il y a quelques années de pouvoir allier la technologie avec l'humain. On pense vraiment que la technologie doit être accompagnée et on s'est dit qu'un robot, c'était une des meilleures façons de pouvoir montrer que quand on associe la technologie avec une personne, ça nous donne notre fameux RS-Man. Et on a trouvé ça pertinent de pouvoir montrer ces choses-là. On sait que les robots, c'est des choses qui évoluent énormément et on s'est dit que c'était une bonne chose que ça devienne notre mascotte. Est-ce qu'il a des capacités exceptionnelles, ce robot? Je crois qu'il sait danser et qu'il peut changer de visage. On peut faire une petite démo. RS-Man. Alors je crois qu'il faut être un petit peu, faut être douce aussi avec lui. Donc RS-Man. Voilà, regardez ça. C'était une volonté, Stéphane, de lui donner des caractéristiques un petit peu humaines à ce robot? Oui, on a la chance d'être une société qui couvre énormément de technologies, mais on sait très bien que la technologie, sans nos équipes, on n'aurait pas la réussite qu'on a aujourd'hui et on trouvait que c'était intéressant de mixer les deux. On offre beaucoup de produits, on a une relation assez forte avec nos fabricants et on pense que porter cette technologie vers les clients dans un monde très digital comme il l'est aujourd'hui, avec les nouvelles générations qui arrivent, on trouvait que c'était un bon symbole pour nous et qui nous représentait assez bien. Les robots, c'est un petit peu devenu les icônes aussi des salons de l'industrie. Alors oui, on voit bien sur le salon que ça se développe énormément, mais on se rend compte que ces robots-là, ils sont toujours gérés quand même par des humains, d'où cette alliance. La seconde chose, c'est que maintenant on parle d'intelligence artificielle, et puis aussi on fait attention aux nouvelles générations qui arrivent, les générations des alpha, les Z, qui sont des jeunes qui vont être extrêmement connectés, qui eux vont vivre avec des robots peut-être beaucoup mieux que nous et plus vite que nous. Et on voit bien que ces robots, ils arrivent en force pour aider les gens, pour aider des activités qui sont quand même dures pour l'être humain. Et donc on pensait que c'est voilà, c'est une tendance vers la stratégie de la société qui est vraiment d'amener de la technologie, mais surtout montrer que c'est possible et qu'on peut accompagner nos clients sur différents aspects. Et c'est cette technologie qui est toujours en train d'évoluer. Puis maintenant, on parle d'intelligence artificielle, donc ça va extrêmement vite. Et on s'est dit que le robot était bon en 2025, il sera bon en 2030 et je pense qu'il sera encore bon en 2040. Donc sur du long terme, pour nous, c'est une super mascotte. On va faire un petit sondage sur le plateau. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? Bah évidemment. Et vous allez me dire que je me trompe, c'est ça? Évidemment. Bah oui, mais je me trompe, je suppose, Jade. Il y a Je personne vous laisse dedans. répondre, Stéphane. Alors, notre volonté, c'est toujours d'allier l'humain et la technologie. Donc oui, il y a un humain à l'intérieur. Ah, bon, Et ce n'est pas un robot à 100%. me Bravo. voilà rassurée. Merci beaucoup. Bravo, Raphaël. Merci Stéphane, merci Jade. Et vous me disiez que l'idée était partie de votre passion pour la bande dessinée. Racontez-nous. Bande dessinée, film et robotique, depuis que je suis tout petit, nous on a commencé par voir Terminator dans ma jeunesse. Et c'était un peu un petit comeback, un petit peu régressif qu'on a eu, de pouvoir se dire à un moment, on a vécu ça étant jeune en disant que ça n'arriverait jamais. Et on se rend compte qu'aujourd'hui les choses arrivent. Comme beaucoup de technologies, on se disait ça va être compliqué. Et en fait, en mixant tout ça, c'est un peu un côté perso et un côté professionnel. Merci beaucoup Stéphane. Et on m'a glissé que l'année prochaine, peut-être que RS-Man pourra parler. Donc vous reviendrez sur le plateau de Global Industries pour qu'on puisse entendre sa voix. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci RS-Man.